Bonjour à toi qui est en quête vers le bonheur. Pour être heureux, on a tendance à penser qu'il faut se faire plaisir, satisfaire tous ses désirs. C'est naturellement ce que chacun d'entre nous s'évertue à faire chaque jour. La conséquence, ça devrait donc être qu'on est de plus en plus heureux. Pourtant, on en arrive parfois à se demander si on se rapproche vraiment de cet état du bonheur. Essayons ensemble de mieux comprendre. Spontanément, on a envie de répondre à un grand oui. Quand on a un besoin ou qu'on désire quelque chose, on est en situation de manque. Si on comble ce manque, on éprouve de la satisfaction et donc du plaisir. Si au contraire on ne comble pas ce manque, alors on éprouve de la frustration et de la peine. Or, éprouver du plaisir modère le stress, améliore notre humeur et nous rend plus forts face à l'adversité. Par ailleurs, quand on éprouve du plaisir, un système de récompense, aussi appelé système hédonique, se déclenche dans notre cerveau. De la dopamine est sécrétée, ce qui entraîne des sensations agréables et donc nous motive, nous incite à renouveler l'expérience. On pourrait supposer que plus on éprouve ces sensations agréables, plus on est heureux. Et donc à terme, on devrait atteindre ce niveau de bonheur recherché. Pourtant, il y a quelque chose qui cloche. La majorité d'entre nous est en mesure de réaliser et de satisfaire de plus en plus de ses besoins et de ses désirs. Par conséquent, si on suit ce raisonnement, on devrait se sentir plus heureux au fur et à mesure où on avance dans la vie. Or, avoir le nombre de gilets jaunes dans la rue et le nombre de personnes qui ne se sentent pas en phase avec eux-mêmes, il semblerait que ça ne soit pas forcément le cas. Pour aller plus loin, essayons de définir les termes que l'on vient d'utiliser. On a parlé d'abord de besoin. Le besoin relève de la nécessité et doit être satisfait sous peine de mettre en danger la survie ou l'intégrité de l'individu. Il s'agit par exemple de manger à sa faim, de boire à sa soif, de respirer, de dormir. Il existe de nombreuses classifications des besoins, la plus connue est la pyramide de Maslow. On a également parlé de désir. Le désir apparaît lorsqu'il y a une tension issue d'un sentiment de manque. Si j'habite par exemple dans une grande ville bruyante et polluée, je vais avoir envie d'un endroit naturel, calme et sauvage. Non, rien à voir avec ma situation actuelle. Si en revanche je suis au fin fond de la Norvège, il y a fort à parier que je ne vais pas désirer un endroit au calme, puisque de toute façon je l'ai déjà. En revanche, peut-être que j'aurai envie un peu plus de chaleur. Comme disait Platon, on ne désire que ce dont on manque, donc, sans manque, pas de désir. Toutefois, la limite entre besoin et désir est parfois floue. Certains appellent même les désirs les faux besoins. Alors, comment faire le tri entre ce qui est du besoin et du désir? Les vrais besoins sont ceux que l'on peut réellement satisfaire pour satisfaire notre vraie nature. Les faux besoins, eux, ne peuvent pas vraiment être comblés, ce qui nous rend dans un sens prisonniers. Prenons l'exemple du logement. Le vrai besoin, avoir un toit pour être toujours au chaud et au sec. Le faux besoin, avoir une maison toujours plus grande et plus belle. L'exemple maintenant de l'affection. Le vrai besoin, avoir des amis avec qui je veux partager des bons moments, avoir un conjoint aimant. Un exemple de faux besoin, avoir une relation amoureuse avec telle personne en particulier. L'exemple du sommeil, enfin, un vrai besoin, dormir en moyenne 7 heures par nuit. Un faux besoin, faire la grasse matinée jusqu'à pas d'heure. On se rend bien compte par ces exemples que combler ses besoins est une nécessité pour pouvoir être heureux. Mais faut-il aussi vouloir combler tous ses désirs pour atteindre le bonheur? Pour pouvoir répondre à cette question, voyons plus précisément ce que sont le plaisir et le bonheur. Le plaisir, c'est un état de contentement, un état de joie ressenti par une personne lorsqu'il a satisfait un désir. Cet état existe via la dopamine sécrétée par notre corps. Le plaisir est, par définition, un état de satisfaction conjoncturel et donc éphémère. Le bonheur à présent. Le bonheur est un état de complète satisfaction, de plénitude, de bien-être. C'est un état stable qui s'inscrit au cours du temps. Lorsque l'on est pleinement heureux, notre corps sécrète de la sérotonine, aussi appelée hormone du bonheur. La sérotonine est extrêmement puissante. Par exemple, certains bébés ont la capacité de se bercer tout seuls quand d'autres sont inconsolables. Les premiers ayant un taux de sérotonine nettement plus élevé que les seconds. Maintenant que les définitions sont plus claires, essayons de comprendre ce qui se passe lorsque l'on satisfait un désir. On a parlé de dopamine.
La dopamine, c'est un neurotransmetteur exclusivement excitateur. Ce neurotransmetteur commande le système de gratification du cerveau. Lorsque l'on satisfait un désir, la dopamine est sécrétée et on éprouve du plaisir. Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est que quand un neurone est chroniquement stimulé, il a tendance à mourir. Donc, plus vos désirs sont satisfaits, plus vous allez devoir satisfaire de nouveaux désirs pour atteindre le même niveau de satisfaction. On se retrouve donc dans une sorte de cercle vicieux qui génère trop souvent à terme de l'insatisfaction puisque je suis toujours en manque. J'ai toujours un nouveau désir. Ce nouveau désir peut être de deux types. Premier type, le désir pour une chose est amplifié. L'exemple typique, c'est le chocolat. Je viens de manger un carré de chocolat, ça m'a fait plaisir, j'en ai envie d'un autre, puis encore d'un autre, et ce désir est interminable. Deuxième type, le désir pour autre chose, pour toujours plus. Par exemple, j'ai vraiment envie d'un manteau. Je l'achète, quelques temps après, j'ai envie d'avoir les chaussures assorties au manteau. Puis j'ai envie d'acheter une paire de chaussures d'une autre couleur. Dans les deux cas, on est bien sur une sorte de cercle vicieux où la satisfaction d'un désir entraîne de nouveaux désirs qui sont de plus en plus difficiles à combler. Ce n'est pas sans rappeler le processus de la drogue et c'est en effet exactement la même chose. Un drogué a besoin de sa drogue pour aller mieux, mais une fois qu'il a eu sa dose, il a besoin d'une nouvelle dose, de plus en plus forte et de plus en plus souvent. C'est ce qu'on appelle la dépendance. C'est un cercle sans fin, la quête du désir éternel en quelque sorte. De nombreuses études récentes montrent que le sucre est une drogue et qu'il est aussi puissant que la cocaïne. Ne serait-on pas dans cette même spirale infernale avec nos désirs ? Quand on est étudiant, on veut un vrai travail avec un salaire correct et un appartement sympa. Puis, au fur et à mesure de notre carrière, on veut un meilleur travail avec un plus gros salaire et un appartement plus beau. En quelque sorte, on devient des éternels insatisfaits. Le problème, c'est que l'insatisfaction va totalement à l'encontre du bonheur. À mon sens, c'est la résultante de la société de consommation dans laquelle on vit aujourd'hui, mais ça, on en parlera juste après. C'est donc ainsi que le plaisir intense et la satisfaction de tous nos désirs conduit à l'addiction et donc à l'insatisfaction. Peut parfaitement être mis sur le même plan tout ce qui procure du plaisir. L'alcool, la cigarette, le shopping, le sucre ou encore les réseaux sociaux. Ce n'est donc pas parce que j'ai satisfait un désir que le désir est satisfait et qu'on atteindra le bonheur. On pourrait même aller plus loin et dire que le bonheur n'est pas la conséquence de l'accumulation de plaisir, mais qu'au contraire, la recherche effrénée de combler davantage de désirs pourrait inhiber le sentiment de plénitude et de contentement qui résulte du bonheur. Je trouve toujours très intéressant de mettre en perspective ces réflexions avec notre société actuelle. Alors, je me suis demandé pourquoi aujourd'hui, plus qu'à l'époque de nos grands-parents, on était 1. En recherche constante du plaisir, 2. Pourquoi on tend à confondre satisfaction et bonheur, et 3. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à se sentir en finalité moins heureux. Moi qui ai travaillé pendant plus de 10 ans dans le marketing de la grande consommation, je me rends compte que nous vivons dans une époque où ce système de la récompense a été littéralement piraté par les industriels, qu'ils soient dans le domaine de l'automobile, de l'agroalimentaire, des loisirs ou encore des télécommunications. On finit par croire que l'on a besoin de posséder tel ou tel objet pour être heureux, et donc à confondre besoin et désir. Nous sommes attirés par des leurres, notamment celui de penser qu'avec de l'argent, avec la richesse, nous pourrions satisfaire tous nos désirs et donc être plus heureux. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à regarder ma vidéo sur les relations entre argent, richesse et bonheur. La conséquence ? On n'est en finalité jamais pleinement heureux. Pour atteindre le bonheur, je crois qu'il faut avant tout savoir jouir des petits moments. Savourer tous ces instants qui peut-être ne vous paraissent pas si importants et qui pourtant contribuent à vous rendre vraiment heureux. C'est pourquoi depuis quelques mois, je note tous mes petits bonheurs sur un papier et je les mets ensuite dans ce bocal. Pour en savoir plus, regarde ma vidéo sur les résolutions. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle va t'aider à pouvoir atteindre le bonheur, le vrai. À bientôt!